Donc aujourd'hui, nous sommes dans le beau dimanche de la présentation de Jésus au temple par Joseph et Marie. Présentation de Jésus au temple, ça veut dire 8 jours après la naissance, dans le temple de Jérusalem, dans le temple, là, dans le temple. Bon, ça va. Mais qu'est-ce que l'Esprit Saint veut bien nous transmettre dans ce 4e dimanche-là, après Pâques, après la résurrection, après le 4e dimanche ordinaire. 4e dimanche ordinaire. Dans les dimanches ordinaires, nous avons vu donc le baptême de Jésus numéro 1. Baptême. Jésus vient au monde, on le baptise. Bon, le baptême de Jésus. Et le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, c'est celui-là qui est important, à l'âge de 30 ans. Jésus, à l'âge de 30 ans, qui reconnaît lui-même, commence sa mission au milieu de nous. Là. Il dit, oui, je suis l'enfant de Dieu, et en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, même le papa Abba dit, oh, il ouvre le ciel, c'est mon enfant. Écoutez-le. C'est grand, hein? C'est très grand cette histoire-là. Merci Seigneur de nous faire enfants de Dieu. Donc le premier dimanche du temps ordinaire, c'est ça. Le deuxième dimanche, c'était la consécration. Jésus, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, s'en va au désert, sans tentation, il revient, et il s'en va dans sa paroisse, à Nazareth. Et puis là, c'était un jour du sabbat, donc il se lève, prend les Écritures, l'importance des Écritures, comme je vous l'ai dit, l'importance de choisir sa vocation, voir sa vie avec les Écritures. Et il dit, je me suis aperçu, là, mes chers amis, là, dans la paroisse ici, dans la synagogue, que je suis choisi par Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qui arrive, là, des miracles, des signes. Et Jésus nous avait bien dit, à un moment donné, là, quand il est parti, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Et puis voici les signes qui apparaîtront lorsque vous vous donnerez à la parole de Dieu, lorsque vous prierez sur les gens, lorsque vous ferez du ministère, là. Vos parents à la maison, lorsque vous prierez avec vos enfants, voici ce qui va arriver. Donc, les miracles, donc il faut avoir la foi en la prière. Donc, c'est ça. Et après ça, le 3e dimanche, dimanche passé, là, c'était l'histoire de Cana, Maman Marie. Maman Marie qui rentre dans le plat. Elle dit, c'est Cana, là. Et puis, Jésus, ils n'ont pas de vin. Et Jésus, première apparition après son baptême, et c'est durant un banquet des noces en Eucharistie. Qu'est-ce qu'il fait? Il change l'eau ordinaire en vin. Et nous, durant nos Eucharisties, là, nos liturgies, c'est le vin qui est changé dans le corps et le sang de Jésus. Bon, on est rendu aujourd'hui à l'histoire dans l'évangile de Luc, là, l'évangile de Saint Paul, écrit par Luc, là. On est ici. Pourquoi?
dans cette ligne-là, la ligne qui est la ligne du pardon des péchés. La ligne du pardon des péchés, c'est cette ligne ici, là. Vous la voyez? Hein? La ligne de la séparation du péché. Puis, 1, 2, 3, 4, c'est ici, au plein milieu, là, la rangée de ce côté ici. La rangée, la chose du poignard, là, l'arrêt du poignard, le poignard, là, l'arrêt, c'est là, au milieu ici. Donc, c'est intéressant de voir où ça se trouve. C'est dans le pardon des péchés, la ligne du pardon des péchés. Pourquoi est-ce que Jésus... C'est la présentation de Jésus dans le temple. Donc, le petit Jésus dans le temple, là, quelle est sa mission? C'est là. Donc, la mission de Jésus dans le temple, et puis, quelle est sa mission eucharistique, là? Parce que c'est Jésus au milieu de son peuple. C'est quoi que faire Eucharistie, faire groupe avec les gens? C'est quand on est dans le groupe, on fait comme une union. On fait comme union. Une union commune. Et c'est là, en plein milieu. En plein milieu. Et ça, Jésus qui se donne là. Jésus qui se donne. Qu'est-ce qui va arriver? Jésus qui se donne. Et c'est ça aujourd'hui, le passage d'aujourd'hui, c'est sur la prophétesse Anne, puis le prophète, là. Hein? Qui vient présenter, qui vient recevoir l'enfant Jésus. Donc, c'est ça. Je vais vous lire ça immédiatement, là. L'histoire aujourd'hui, c'est dans... Donc, c'est dans Saint-Luc, le chapitre 2, et c'est le numéro 22 jusqu'à 39. 22 jusqu'à 40. C'est pas mal long. Mais c'est beau. Jésus qui est présenté au temple, au milieu de l'autel, là, présenté dans l'église. Donc, puis le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification. Lorsqu'un enfant naît, là, en ordonnance avec la loi, ils emmenèrent alors l'enfant dans la ville de Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Parce qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur. Comme c'est arrivé pour Daniel. Daniel qui avait dit, Seigneur, je suis là, j'écoute, là. Qu'est-ce que vous allez dire? Bon, c'est ça. Hein? Bon. Ils offrirent aussi le sacrifice que demande la loi du Seigneur. Une paire de tourterelles, une paire de petites colombes, là. Hein? Des colombes. Et, ou bien 2 jeunes pigeons, des petits pigeons. C'est la même chose, à peu près la même chose. C'est ça même. C'est les colombes pigeons. 2 petits pigeons. C'est sûr que l'évangile de Jean, c'est l'oiseau. Hein? Mais là, on est au milieu de l'autel parce que c'est l'autel de Saint-Paul, là. Parce qu'on est dans la présentation de Jésus au temple. Qu'est-ce qu'on vient faire là? On vient offrir un sacrifice. Donc, ils sont venus avec des offrandes. Et les offrandes, c'est des animaux. Tu auras, c'est bon. Retenez ça, là. Les offrandes, c'est des animaux. Il y avait alors à Jérusalem un homme qui s'appelait Siméon. Le prophète Siméon. Ça nous fait réfléchir.
Le prophète Siméon, qu'est-ce qu'il était là, lui, le prophète? Il annonçait. Un prophète, c'est pour annoncer quelque chose. Hein. Un prophète, imaginez-vous, c'est pour annoncer la présence de Dieu. Prophétiser des choses, l'avenir selon le programme de Dieu. C'est ça qu'on demande même aux prophètes d'aujourd'hui, nos prophètes, là. Hein, sur les temps derniers qui s'annoncent. Là. Bon, nos prophètes, on leur demande toutes sortes de choses. On essaie de les faire parler, faire des choses qu'ils disent, puis des choses on met sur vidéo des choses qu'ils disent, des choses qu'ils ne disent pas. En tout cas, Siméon, lui, il venait pour annoncer, c'est un prophète, un consacré. Donc, vie des consacrés, Jésus, il vient au temple pour se faire donner à Dieu, se faire consacrer à Dieu. Comme nous, le baptême, là, quand on baptise nos enfants, on les consacre à Dieu. On dit, on veut qu'ils soient un enfant comme Jésus, du matin jusqu'au soir, du soir au matin, et de toute sa vie, tous les jours de sa vie. Là. On voudrait qu'il reste pur comme Jésus. C'est ça l'affaire, là. Cet homme était bon, ce Siméon, et il respectait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. Il attendait le nouveau Messie. Il attendait le Messie, celui qui devait sauver Israël. Donc il devait l'annoncer. Le Saint-Esprit était avec lui. Ah ah! Le Saint-Esprit est avec lui. On s'attend à quelque chose là. Le Saint-Esprit était avec lui et il lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Quand il avait reçu des songes, il avait reçu des visions, il avait reçu quelque chose du Seigneur, on ne sait pas comment, ça n'a pas été dit, mais il savait que il ne mourrait pas avant qu'il ait vu le Seigneur. Dirigé par l'esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, la circoncision, la consécration de la façon d'Abraham, la circoncision. Siméon l'a pris dans ses bras, lui. Pris Jésus dans ses bras. Siméon l'a pris dans ses bras. Et remercia Dieu en disant, qu'est-ce qu'il va annoncer? Dieu, maintenant, Seigneur, ta promesse s'est réalisée. Quand? Encore l'Esprit Saint qui tombe dans Siméon, devant le peuple, devant Marie-Joseph et les ministres qui sont là, le prophète Siméon se met à dire des siennes. Le Seigneur, ta promesse est réalisée, tu peux laisser ton serviteur, moi, Siméon, là, mourir en paix. Parce que j'ai vu de mes propres yeux ton salut. J'ai vu ton salut. Je suis sauvé. Il y en a beaucoup qui disent ça. Là. Je vois ça souvent, moi, là, sur l'Internet. Là. Je suis sauvé. Le salut, être sauvé, être libéré du péché. Voilà. Que tu as préparé devant... Le salut que tu as préparé devant tous les peuples. Le salut que tu as préparé devant tous les peuples. Oh, le salut que tu as préparé devant tous les peuples. J'ai vu ça, mais il n'est pas gros comme celui que je viens juste de vous montrer. C'est le petit bébé Jésus qui vient pour la consécration, la circoncision, consécration juive. Là.
le fameux baptême de Abraham. Donc, tous les peuples, préparés devant tous les peuples, c'est préparé, Jésus préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui fera connaître, qui te fera connaître aux nations du monde. C'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde. Il voyait loin, Siméon, hein? Il voyait loin. C'est la lumière, sur la croix, lumière. Oui, il est mort sans avoir commis un seul péché, et c'est ça notre lumière. La flamme qui sort de Jésus, c'est qu'il n'a jamais commis un péché. Il a toujours aimé à la perfection, aimer, comme on dit partout aujourd'hui, là. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas de foi. Hein? Tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie spirituelle. Donc l'amour, basé sur l'amour, et donnera la gloire. Donc c'est la lumière qui te fera connaître aux nations et qui donnera de la gloire à Israël, son peuple. Il donnera de la gloire. Crucifié sur une croix, donne de la gloire. En avez-vous déjà vu un autre sur une croix? Moïse, là, le prophète Moïse, là, avec le serpent dans le désert, là, c'était le serpent sur la croix. Quand les gens regardaient le serpent, quoi, il était sauvé de la mort. C'est bon, c'est ça. Donc nous, quand on regarde Jésus, quand on met Jésus dans nos vies, quand on met dans nos vies amour parfait, amour de la pureté du cœur, de la personne qui est devant nous et de nous-mêmes, des personnes qu'on sert et de nous-mêmes, notre amour parfait, ça veut dire la pureté de notre cœur. Il y a seulement les cœurs purs qui vont au ciel. C'est ça là. Donnera la gloire à Israël, son peuple, cette gloire-là. Maintenant, c'est pas seulement la prière, là. La prière est déjà une prophétie. Ah oui, la prophétie de dire que Jésus, qui passe toute sa vie sans péché, c'est lui qui est la gloire et c'est lui qui est notre gloire, notre façon d'être éternellement, là, sans péché. Ah, on va en voir plus, là. Prophétie de Siméon, le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait. Siméon les bénit, les bénit, met la main dessus. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de bénédiction avec la croix. Jésus n'était pas encore mort. Donc, comment se faisait la bénédiction? Que le Dieu, le Seigneur, fasse briller sur toi son image, ta lumière, là. Et on vient juste de parler de lumière. Hein? Que la paix soit avec toi, là, et puis qu'elle se manifeste grandement. Donc, la gloire de Dieu se manifeste sur son visage, la joie et la paix. Voyez-vous? Donc, le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Simon disait. Siméon bénit et dit à Marie, oh, Dieu, deuxième prophétie de Siméon. Dieu a choisi cet enfant pour causer la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, maman. Dieu a choisi cet enfant pour causer la chute et le relèvement. Pour montrer la chute et le relèvement. Jésus qui est sans péché, là,
quand on regarde, quand nous autres, là, on a péché, on se met à pleurer. Pourquoi? Parce qu'on a vu que nous avons fait des choses qui ne sont pas comme Jésus l'aurait fait. Donc c'est pour ça qu'on pleure. Et puis là, nos pleurs se changent en joie parce qu'on dit non, plus jamais. Je ferai des choses comme ça. Au lieu de haïr et de faire du tort à mon frère, à mon prochain, à mon ennemi, je vais l'aimer tellement qu'il va changer. Hein? De sorte qu'il change. Donc, la chute et le relèvement. La chute, la perte du mauvais, quand moi, là, hein, j'ai péché, puis pardonnez-moi, Seigneur, non, Seigneur, j'ai mal fait, là, je ferai plus ça. Je vais recommencer, mais d'une autre façon, de sorte que quand je vais rencontrer l'autre, là, qui m'a fait du tort, je vais essayer de lui faire du bien, de lui faire sentir que je l'aime parce que toi, tu m'as demandé de l'aimer. Donc, c'est bon. Hein? Donc, la chute et le relèvement spirituel. Hein? Quand on fait ça, là, on fait cet acte de réconciliation, là, et qu'on dit, Seigneur, non plus jamais. Donc, on voit qu'on se relève, là, plus jamais. On va faire maintenant aimer comme Jésus l'a fait. Dieu a choisi cet enfant pour causer la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Merci. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Papa, de nous donner ce Jésus-là qui sera pour nous notre gloire et notre exemple de vie. Il sera un signe de Dieu auquel les hommes s'opposeront, auquel le monde s'opposera, et que les gens vont même mettre à mort sur la croix, parce qu'ils sont jaloux. Hein? Parce qu'ils disent, non, on ne peut pas, c'est le meilleur, puis là, puis c'est pas lui qui a été nommé, c'est nous autres qui a été nommé pour diriger le peuple, c'est nous autres qui doit faire la loi. C'est ça qui est dangereux pour nos dirigeants actuellement. Les hommes s'opposeront, et ils seront ainsi apparaître en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quand on fait des fautes, hein, qui nous mènent à pleurer, c'est ça, là. Les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à toi, femme, maman, Marie, hein, la douleur te transpercera l'âme comme une épée, et vous la voyez au milieu de l'autel. Elle est là, au milieu de l'autel. C'est ça que l'évangile de Luc, de Saint Luc. Bon. Maintenant, il y avait Anne aussi, une autre prophétesse. Il y a deux prophètes pour Jésus qui apparaît au milieu de son peuple, là. Jésus qui est consacré, bébé consacré dans l'église de Jérusalem. Deux prophètes, deux qui confirment que Jésus est le prophète. Jésus est le prophète. Le parfait prophète, le parfait homme, l'homme parfait, l'homme sans péché. C'est formidable, hein, comment on peut voir ça. Donc, il y avait aussi une prophétesse appelée Anne, qui était, elle, la fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très âgée, elle avait vécu 7 ans avec un mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse. Puis, demeurée veuve,
elle était parvenue à l'âge de 84. 8, 4, 80, 4, 4, le chiffre de l'Eucharistie, le chiffre de la perfection, d'être au milieu des gens. 8, une personne nouvelle, là. Elle était mariée, mais là, elle se mariait avec le Seigneur, deuxième mariage, 8, deuxième baptême. Elle se donne à Dieu parfaitement. Elle ne quittait pas le temple, imaginez-vous, à l'âge de 80 ans, 84 ans. Mais elle servait à Dieu jour et nuit. Elle jeûnait. Je comprends pas. Elle jeûnait. Je veux dire, jeûner. Jeûner, c'est quoi? C'est priver de quelque chose. Ben oui. Quand Jésus a expliqué le jeûne, là, hey, vous autres, là, les gens qui venaient rencontrer Jésus disaient, hey, Jésus, les disciples de Jean-Baptiste, là, puis les disciples des grands dirigeants de du temple de Jérusalem, là, nos disciples, là, israélites, là, ils jeûnent. Comment ça fait que tes disciples, toi, tu ne jeûnes pas? Ben, dis non, c'est pas possible que mes disciples jeûnent parce que je suis au milieu d'eux, là. Écoutez, bon, elle jeûnait, jeûner, c'est être privé. Se priver de nourriture, se priver de quelque chose qu'on aime, là. Mais là, Jésus, dans ce cas-là, il leur a dit, hey, c'est pas possible que mes disciples jeûnent. Pourquoi? Parce que je suis encore là. Quand je vais être parti, il va être obligé de jeûner. Ben oui, je ne serai pas là. Voir le jeûne du côté de l'absence, une absence sentie de l'absence de Jésus. Là. Une chose, comment que je pourrais dire ça? Une impression sentie qu'il manque quelque chose. C'est ça que je veux né, là. Me faire sentir qu'il me manque quelque chose. Ben, Jésus dit, je ne peux pas jeûner parce que je suis là. Quand je vais être parti, quand on va m'avoir crucifié, puis je vais être mort, je vais être parti après, après la Pentecôte, là. Il va être obligé de jeûner parce que je ne serai plus là. C'est le Saint-Esprit qui va me remplacer. Donc, le Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit, l'importance de l'Esprit Saint dans nos vies. Donc, il faut remettre l'Esprit Saint dans nos vies. Elle ne quittait pas le temple, mais elle servait à Dieu jour et nuit. Elle jeûnait. Elle priait. Elle arriva à ce moment même de la circoncision et se mit à remercier Dieu. Et elle parla de l'enfant, elle parla du petit Jésus à tous ceux qui attendaient le Dieu, que Dieu délivre Jérusalem, le Messie. Jeûner, montrer, essayer de faire sentir aux autres là, qu'on a besoin de la présence du Messie. La présence, pour nous, ce sera la présence de l'Esprit Saint, la présence de la Pentecôte dans nos vies. Mais vous, c'est ça qui est important là. Bon, quand les parents de Jésus eurent achevé de faire tout ce que demandait la loi du Seigneur, ils retournèrent avec lui en Galilée, dans la ville de... retournèrent avec lui, avec Jésus, en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait, se fortifiait, il était rempli de sagesse et la faveur de Dieu était
sur lui comme le petit Samuel. La même chose qu'avec le petit Samuel. Donc, c'est ça que la lecture de la parole de Dieu d'aujourd'hui, de l'évangile de Saint Luc, de Saint Paul. C'est ça. Et dans la ligne là, au centre en haut, là où je vois mon doigt, la ligne de du pardon des péchés. Comment enlever les péchés? Enlever les péchés en mettant Jésus au centre dans le peuple. Dans le peuple et faire agir l'Esprit de Jésus. Voici, maintenant, la première lecture d'aujourd'hui est un peu différente. C'est dans le prophète Malachie, encore un prophète, la confirmation de quelque chose. C'est le chapitre 3 de Malachie. Chapitre 3 de Malachie, donc c'est une confirmation de la présence de l'Esprit Saint. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager. Vous voyez le petit Jésus de tantôt, là, qu'on apporte au temple, là, le voici. Et c'est encore un prophète qui parle de ça. Le voici, le petit prophète Jésus. Hein? Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Pour qu'il prépare. Jésus prépare le chemin devant Dieu. Jean-Baptiste, lui, il préparait les gens devant Jésus. Le baptême d'eau. Mais Jésus, avec le baptême dans l'Esprit, il prépare la venue de l'Esprit. Là, l'Esprit Saint. Et c'est pour ça qu'il dit aux apôtres, restez à Jérusalem jusqu'à ce que la Pentecôte arrive et le Saint-Esprit se manifeste. Et voyez là, le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, le Jésus, là. Hein? Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Comment? Car il est pareil au feu. C'est ça qu'elle dit, là. Et la Pentecôte, là, l'Esprit de Jésus, l'Esprit, hein? L'Esprit qu'il y a dans le cœur de quelqu'un, le feu que j'ai pour vous dire ça, là, hein? L'Esprit qu'il y a dans Jésus, quand Jésus parlait, le feu qu'il y avait dans lui quand il parlait, il n'y a pas un chat qui osait bouger. Parce qu'il n'y en a pas un qui a parlé comme lui. Même les soldats, quand ils étaient envoyés pour l'arrêter. Hein? Donc, car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs, pareil à la lessive des blanchisseurs, un laveur, des machines à laver, etc. Ils en mettent du savon, ça blanchit les affaires. Jésus blanchit, enlève nos péchés. Tu comprends? Ah! Hein? Ça, c'est l'histoire. Il s'installera pour fondre et purifier. Fondre et purifier. Il faut que le feu soit chaud pour fondre du fer. J'ai déjà travaillé avec les forgerons. J'ai déjà vu des gens qui faisaient des couteaux, des machettes, etc. Et puis taper dans le feu, faire brûler, etc. J'ai vu, quand j'étais jeune, faisant courber des fers à chevaux, fer à cheval, avant pour le fixer à la bonne grandeur du sabot du cheval. Tu sais, le feu qui brûle, là, hein, il sera pour fondre et purifier.
Il purifiera les fils de Lévi, il affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils aux yeux du Seigneur présenter l'offrande toute juste, un fer purifié, un cœur purifié, un cœur sans péché, un cœur travaillé par l'Esprit Saint, rempli d'amour de l'Esprit Saint. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois, qu'on donnait quand Adam et Ève essayaient d'enseigner à Abel et à Caïn, à tous leurs enfants, etc. L'amour, 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 l'amour parfait. Voilà. Donc c'était la première lecture, ça. Un prophète encore, qui annonce que Jésus va purifier par le feu de l'Esprit, et puis il va laver, laver dans la puissance de blanchissement. Quand on mettait dans le feu, là, on voyait les petites étoiles qui sortaient du fer quand on battait le fer, etc. Et puis le pétillement du fer qui était rouge, blanc. Là. Oh, là. Hein? Le feu de l'Esprit Saint, comme ça peut travailler les cœurs. Maintenant, passons à la deuxième lecture. Ça, c'était la première lecture, c'était le prophète Malachie. Chapitre 3, confirmation. Et donc, ici, dans Saint-Luc maintenant, non. Deuxième lecture aux Hébreux. Ça, la deuxième lecture, c'est une lecture aux Hébreux, c'est un 2. 2, donc un genre de réconciliation. 2, c'est l'amour, la réconciliation. Aimer l'autre pour montrer qu'il y a une réconciliation. Puisque les enfants des hommes, là, je lis là, puisque les enfants des hommes ont en commun, vous et moi, là, nous avons en commun le sang et la chair. Nous autres, moi, j'ai la chair, et puis je me coupe le sang. Et puis, le sang, c'est la génération, là. Moi, mon sang, j'ai un sang canadien, hein? D'autres un sang africain, mais c'est ça, la génération, j'appartiens à un peuple. Dieu qu'on ne voit pas, qui est esprit, lui, il a voulu apparaître, donc a fallu qu'il donne à Jésus un corps. Donc, un corps, les hommes ont en commun le sang et la chair. Le sang qui coule, là. C'est humain, ça aussi. Dieu, il est spirituel, il est invisible. Mais il fallait qu'il se rende visible. Il a pris une bonne figure comme moi, là. Je tiens à la figure de Jésus. Jésus a partagé lui aussi pareille condition, chair et sang. Quoi? À la messe, qu'est-ce qu'on dit? Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il partage, là. Oui, essayons de faire un petit effort, là. Hein? Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Il a même partagé ça par l'Eucharistie, là. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci, le corps et le sang, la chair et le sang. Et le sang spirituel, c'est l'appartenance, un enfant de. Moi, je suis Richard,
doyle, est enfant spirituel, enfant de Dieu, baptisé, enfant de Dieu, enfant de Lorenz, enfant de Bertilda, enfant de Dieu. Et nous c'est chercher à être enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est l'image de Jésus est l'image de la perfection. C'est si simple que ça. Et on doit ressembler à Jésus, être parfait. Comme notre Père céleste est parfait, ça veut dire parfait comme Jésus, visible là. Avec corps et avec sang. Les deux. Hein? Parfait comme Jésus pour aller au ciel. Là. Bon. Ainsi, par sa mort, Jésus, par sa mort, hein, il a pu réduire à l'impuissance. Il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir sur la mort. Le pouvoir sur la mort dans le jardin terrestre, là, hein, dans la Genèse, là. Le jardin, c'est là, le jardin de la Genèse, là. Le petit serpent. Quoi? Un péché. Donc la mort. Et puis, comme je vous disais tantôt, juste tantôt, là, serpent sur la croix dans le désert, nouveau Moïse, là. Celui qui regardait le serpent, le juif qui regardait dans le désert, qui avait été mordu par les serpents, il ne mourrait pas. Donc si nous, mordus de Jésus, là, si nous sommes mordus de Jésus, si nous sommes regardés, si nous regardons Jésus sur la croix, disons, non, on va devenir semblable à lui. Je pense. Aimer, aimer, aimer et essayer de se purifier de nos péchés, abandonner le péché quand on le regarde, là. C'est ça, là. Quand on regarde Jésus sur la croix, soit par la méditation personnelle, quand on pense à Jésus sur la croix, on dit non, j'arrête de pécher, j'arrête de boire, j'arrête de voler, là. J'arrête ça. C'est là l'affaire. On se purifie, on est purifié par la présence du Saint, des saints, le Saint de Dieu, écoutez-le, c'est mon Fils, le Saint sans péché. Voilà. Il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Va te cacher, toi, sors de là. Et il a rendu libre tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave du péché. Car ceux qu'il prend en charge, là, Jésus, ceux qui prend en charge, là, ce ne sont pas les anges. Hein. Les anges sont déjà, il n'y en a plus. Dieu ne crée plus d'anges sur la terre. Là. Hein? C'est les hommes qu'il faut sauver. C'est les hommes qu'il faut sauver. C'est pour ça que Jésus est venu, pour que nous nous basions sur lui. Je veux être comme Jésus. Je veux arrêter de faire du mal. Je veux désormais faire seulement du bien. Choisir Dieu, pas choisir le démon, le mal. Donc choisir le bon Dieu. Bon. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, ce sont la descendance d'Abraham. Puis aujourd'hui, on est à la circoncision, la consécration de Jésus, le baptême de Jésus selon le rite d'Abraham, la circoncision. Consacrer l'enfant à Dieu. Et que c'est beau. Oh, c'est extraordinaire. Il lui fallait donc se rendre semblable à ses frères.
Jésus devait être semblable à nous. Être complètement semblable à Dieu, Jésus, il ne serait pas devenu un homme. Mais pour être semblable à nous, là, pour nous sauver, pour que nous soyons enfants de Dieu, il fallait qu'il y ait un homme qui réussisse le plan de sans péché, pur, 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 amour, amour parfait. Voilà, c'est cette histoire. Donc, à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, pour devenir un grand prêtre. Le mot grand prêtre pour les Juifs, là, c'est très fort. Hein? Très fort. C'est les représentants, hein? Les représentants de l'enfant du peuple juif, le grand prêtre, imaginez-vous, le pape, là. Le pape juif, là. C'est le vrai consacré qui appartient à Dieu et qui, dans sa vie, essaye de nous montrer Dieu. C'est ça qu'on appelle un grand prêtre, c'est ça qu'on désire de nos évêques, de nos bishops, de nos ministres, de nos prêtres, de nos religieux. C'est ça qu'on désire, qu'ils deviennent grands consacrés. Grands prêtres, grands consacrés. Donc, ici, on avance toujours, on avance toujours. Relation avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Jésus, grand prêtre, à sa façon, mort sur la croix, mort sans péché, mort accepté comme enfant de Dieu. Et nous devons mourir quand nous devons mourir. Et notre richesse, c'est d'être enfant de Dieu. Ce n'est pas nos hôtels, nos autos, nos bicycles, nos histoires, nos belles raquettes de ping-pong ou bien de tennis. Non, non. Notre richesse, quand on va mourir, c'est enfant de Dieu, enfant plein d'amour. Hein? Bon, afin d'enlever les péchés du peuple, Jésus, c'est ça. Il est mort pour enlever, pour devenir l'exemple que nous prenons pour enlever nos péchés. Jésus est l'exemple, notre source de richesse. Comment il a fait ça, lui? Je vais faire pareil, puis je vais réussir à être sans péché. Il va puiser dans sa banque de témoignages. Ce n'est pas une banque avec de l'argent, c'est une banque de témoignages. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de la passion, parce qu'il devait mourir, il y a quelqu'un qui devait le tuer, donc, et puis à sa mort, on devait savoir qu'il était sans péché, et sa façon, ça a été sa résurrection. Il a mis la mort de côté. Mort de votant, je suis de nouveau vivant. Et puis il est apparu à ses apôtres jusqu'à l'ascension dans le ciel. Et la Pentecôte a été son esprit qui habite en nous, cet esprit qui fait des miracles encore aujourd'hui. Donc, a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion. Il est capable de porter secours à ceux qui subissent des épreuves. Jésus est capable de porter secours à ceux qui subissent les épreuves. C'est ça les lettres d'aujourd'hui, les passages d'aujourd'hui. Merci pour la... Oh,
le passage ici, au plein milieu, c'est-à-dire au Coran, et ici, là, numéro 4, là. Jésus au milieu du peuple. Et puis Siméon qui présente, Seigneur, tu peux me laisser mourir maintenant parce que je l'ai vu, celui qui enlève mes péchés. La richesse de ce Jésus que l'on prend, que l'on met en nous, et le fait qu'on met les exemples de Jésus dans notre vie et qu'on aime faire ce que Jésus aimait, cela, c'est ça qui enlève nos péchés. Refuser Jésus, c'est refuser la perfection, le lavage, d'être purifié comme on purifie encore un forgeron avec le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, qui pétille, le fer pétille même. Là. Hein? Seigneur, Papa, mon Dieu, merci, merci, merci pour ce Jésus que nous acceptons. Papa, nous acceptons votre Jésus aujourd'hui. Merci de nous donner cette joie intérieure, cette chaleur intérieure de la présence de Jésus en nous. Comme cette chaleur que sentaient Siméon et Anne là. Ah. Réjouis-toi, Vierge Marie, de ce que l'enfant Jésus est devenu une source, une cause des pleurs, des chutes, du relèvement des péchés. Une source pour se relever une fois qu'on a tombé, une force nouvelle. Merci, Papa, mon Dieu, pour ce Jésus. Et merci, Maman Marie. Merci, Maman Marie. Merci, Maman Marie, d'avoir porté ce Jésus, de l'avoir fait grandir à la maison, de lui avoir enseigné à prier pour nous, pauvres pécheurs. Et merci d'être là jusqu'à l'heure de notre mort. Amen.